Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Et pour ce nouveau numéro, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Thomas Dana. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour Émilie, tu vas bien? Bien, Très merci bien, et merci toi? beaucoup, merci. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Thomas Dana, voilà, est numérologue et médium pur auditif. On ne le présente presque plus, puisque pour ceux qui le connaissent, vous l'avez déjà vu à la télé dans de nombreuses émissions comme Idéastro 100% Voyance ou encore l'émission Du haut des étoiles. Tout simplement parce que dans Voyance Live, on ne vous présente que les meilleurs experts dans leur domaine. Voilà, donc avant de faire plus ample connaissance avec Thomas Dana, je tiens juste à vous rappeler que vous pouvez poser votre question gratuitement à Thomas pendant ce live en commentant cette vidéo pendant le direct. Soyez très précis dans votre question et n'oubliez pas surtout de mentionner vos prénoms et date de naissance, plus prénom et date de naissance quand il y a une autre personne concernée. Voilà, n'hésitez pas à tout bien préciser dans un seul et même message, c'est très important pour nous. Eh bien, tout de suite, donc pour ceux qui ne connaissent pas déjà Thomas, nous allons faire plus ample connaissance. Donc, Thomas, que peux-tu nous dire sur toi? Par exemple, comment procèdes-tu? Alors, comme tu l'as dit, Émilie, fort bien, je suis médium pur auditif. J'utilise aussi la numérologie, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, euh, plein d'autres supports qui ne sont pas primordiaux pour moi. En tant que médium, je n'ai pas l'obligation d'utiliser un support. C'est un plus. Dans mon mode de fonctionnement, c'est extrêmement simple. Soit j'ai ta voix qui va me poser la question pour la personne, soit j'ai la voix de la personne avec son prénom, sa date de naissance et sa question. Je peux répondre à sa question. En fait, moi et mes guides, puisque en tant que médium, j'ai des guides qui m'apportent des réponses. Donc moi, j'ai 3 guides. C'est grosso modo pour tout le monde à peu près la même chose. Et effectivement, mes guides, c'est comme s'ils me murmuraient, voilà, je commence déjà à bafouiller, on va pas s'en sortir, qui me murmurent à l'oreille, non pas à l'oreille des chevaux, mais à la mienne, pour me dire effectivement la réponse aux questions que les personnes souhaitent avoir. Donc effectivement, c'est assez fluide, simple, c'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin d'être mis en conditions particulières. À partir du moment, c'est un petit peu le craquement d'allumette, à partir du moment où vous me donnez votre prénom, votre date de naissance et vous me posez une question, c'est comme s'il y avait une coupure avec l'être humain que je suis et la médiumnité démarre. Souvent, mes amis me disent: «Ah là là, mais je n'ose pas te parler parce que tu vois des choses pour moi». Pas Pas faux. forcément, parce que je scinde très bien, voilà, je scinde très bien ma vie personnelle et ma vie de médium. Et donc, ma condition sine qua non, et c'est sur ça que j'ai travaillé depuis des années, c'est tant que vous ne me posez pas de questions, ça ne démarrera pas. Hmm. Enfin, grosso modo, dans 99% des cas. Certaines fois, ça vient tout seul. Mais dans 99% des cas, ça scinde bien les choses. Donc, mes amis qui viennent me voir, tant qu'ils ne me posent pas de questions, ils le savent, s'ils ne me posent pas de questions, ça ne démarrera pas. Donc, à partir de ce moment-là, ils viennent en terrain tranquille et Oui, relax. bon, tu laisses le travail au bureau, finalement. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est un don assez incroyable. Et peux-tu nous dire d'où il vient? Est-ce que toi-même tu le sais? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est un peu particulier parce que moi, j'étais en rejet de tout ça. Bien sûr, c'est en moi depuis que je suis tout petit. C'est quelque chose qui me vient de mon père, qui lui a été transmis de sa mère et de génération en génération. Ma grand-mère, c'était très tabou puisque il y a eu quand même des histoires. Enfin, on n'est pas une histoire de chasse aux sorcières, mais dans la réalité, il y a des décennies et décennies, voire siècles. Effectivement, c'était un petit peu la chasse aux sorcières. Donc, c'est devenu tabou. Les choses ne se disaient pas. Donc, du côté de ma grand-mère, ça ne se disait pas. Alors, Hmm. c'était assez drôle puisque elle allait vous prédire des choses comme si elle allait chercher une tasse de café, elle vous sortait quelque chose qui finalement se réalisait derrière. Mais on ne nommait pas ça de la médiumnité ou de la voyance, c'était tabou, c'était juste, oh là là, elle a encore dit quelque chose, ça va encore se passer, zut. Mon père, lui, de son côté, l'a découvert quand il avait à peu près une quarantaine d'années, et moi j'étais en rejet puisque j'étais en début d'adolescence, et j'ai pas toujours été très tendre avec lui puisque je l'ai clairement insulté de fou, etc. Parce que j'étais en rejet de ça. Et puis, arrivé à un peu plus avancé dans l'adolescence, 15-16 ans, où là, effectivement, j'ai pris pleine conscience des choses, où on venait vers moi, c'est-à-dire des personnes défuntes venaient vers moi pour communiquer. Donc finalement, je n'ai pas eu le choix.
Donc c'est soit j'étais en rejet, j'étais en conflit avec moi-même, et là ça pouvait partir dans des situations psychologiques très compliquées, ou alors j'étais dans l'acceptation et le regret et la culpabilité de ce que j'avais pu dire à mon propre père pour me permettre d'avancer. Donc effectivement ça s'est fait de manière à la fois difficile et de manière fluide à partir du moment où je n'ai plus été dans le déni, j'ai été dans l'acceptation. Donc là maintenant vous me croisez dans le métro, vous me croisez dans un aéroport, dans un supermarché, vous donnez votre prénom, votre date de naissance et votre question, ça démarre. Peu importe l'environnement qui se passe autour. Les émissions d'ailleurs de télévision m'ont permis, grâce à l'oreillette, d'être capable de faire complètement abstraction du monde qui m'entoure et d'être simplement concentré sur la consultation. Donc j'ai vraiment cette faculté de séparation, et ce qui étonne certaines personnes, puisqu'ils peuvent me parler à côté, je suis concentré dans la consultation, plus rien n'existe autour de moi. Merci pour ces précisions, Thomas. Et alors, peux-tu nous dire, donc j'ai donné quelques indications avant, mais comment procèdes-tu? De quoi as-tu besoin, par exemple? Comment ça se passe avec toi une consultation, brièvement? Alors, prénom, date de naissance et une question précise. C'est-à-dire que si vous voulez me dire Bernadette, née le 1er janvier 80, quel sera mon avenir sentimental? C'est bien, mais sur des consultations comme on le fait là en live, c'est trop vaste. Donc, est-ce que Bertrand, né telle date, va revenir? Est-ce que Johan, de telle date de naissance, on peut envisager un avenir ensemble? Est-ce que Julien, dans mon travail, peut être un avenir sentimental pour moi? Voilà, quelque chose d'assez précis où j'ai des soucis financiers. Est-ce que ça s'améliorera? De quelle manière et quand? Voilà, ce sont des choses assez précises qui me permettent de répondre rapidement dans les consultations. Surtout que là, on a très peu de temps. Tout à fait. Très bien. Et alors, as-tu une anecdote qui, toi, t'a marqué lors d'une consultation, par exemple, ou dans ta pratique? Alors, j'en ai plusieurs, bien évidemment. Il y en a une qui m'a particulièrement marqué, qui était une consultante qui m'appelle suite à un passage à la télévision et qui me dit, voilà, je sais plus le prénom, hein, mais Bertrand, je l'ai foutu à la porte avec toutes ses affaires, est-ce qu'il reviendra? Donc, j'avais trouvé la question assez drôle, parce qu'elle le fout à la porte, mais elle me demande s'il va revenir. Et au-delà de ça, je lui dis, oui, il va revenir parce que, a priori, dans votre salle de bain, il y a quelque chose à lui qui reste. Et là, elle me dit non, j'ai tout enlevé, il n'y a rien. Bon, si vous voulez, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose dans votre salle de bain qui fait qu'il va revenir. Mais de surcroît, il va aussi recevoir du courrier chez vous, donc vous allez être amené, vous, à échanger avec lui. Non, il n'était pas là, domicilié ici, donc il n'y a pas son nom sur la boîte aux lettres, le courrier n'arrivera pas. Ok, si vous voulez. Et puis, 48 heures après, elle me rappelle, tout embêtée, en présentant ses excuses, parce qu'effectivement, il avait laissé une boîte de médicaments dans son placard de salle de bain, et il avait reçu une lettre dans la boîte aux lettres à son nom, qui était, je crois, une prune ou un rappel d'impôt, enfin, un truc à la con. Excusez-moi l'expression, voilà, ça s'est dit. Voilà. Et donc, voilà, ça s'est produit en l'espace de 24 à 48 heures. Donc, il est souvent possible que ce que je peux dire ne soit pas une évidence, ou alors quand je dis ah bah oui il va revenir, ah bah oui mais c'est facile à dire, c'est ce que j'attends. Oui d'accord, mais justement c'est pas forcément le plus facile de dire il va revenir, parce que le plus facile dirait tournez la page, il reviendra pas, c'est fini, rencontrer quelqu'un d'autre. Ça c'est la facilité. Ça c'est ce qu'un ami dirait pour le bien-être de la personne. Donc ce qui vous paraît pas forcément une évidence ou une facilité de ma part n'est pas forcément de la complaisance, parce que loin de là, je n'en fais pas et j'aime pas ça. Et souvent, ça m'a porté défaut de ne pas faire de complaisance, mais je ne changerai pas. Et j'ai un mauvais caractère, donc ça, tout le monde le sait. Et derrière, voilà, c'est ça. Et derrière, au final, c'est le temps qui montre les choses. Donc, il ne faut pas se précipiter. C'est le temps qui montre vraiment, et la durée qui montrera que ce que j'ai dit se produit, puisque la médiumnité, pour moi, c'est la finalité. Et dans une vie, par exemple, sur un an, je vais dire quelque chose pour décembre 2019, par exemple, dans la réalité, un retour, mais alors il va y avoir un retour, une séparation en mars, un retour en juin, une reséparation, etc. Mais la durée, elle va vraiment être à partir de novembre-décembre 2019, par exemple, c'est un exemple. Très bien. Donc le temps, il n'y a que le temps qui fait voir tout ça, il faut être patient. C'est pas toujours simple, je le sais bien, je suis le premier à être patient. Eh bien, merci Thomas pour ces précisions. On va pas tarder à prendre tout de suite la première question puisque le temps passe très très vite. Juste, je me permets de vous rappeler de ne pas hésiter à partager cette vidéo pour inviter vos amis à participer au live. Voilà, alors tout de suite, nous allons prendre la première question. La première question donc, est de Maxine avec un N. Bonjour. Né le 21/08/1954, pourriez-vous me dire si je vais changer de région dans le proche avenir? Donc, y a-t-il un déménagement pour Maxine?
Alors, déménagement, voilà. Alors, 8, 9, 10, 12, 13, 3 et un 4. Alors, c'est un déménagement qui est en lien, a priori, avec le professionnel. C'est-à-dire que pour moi, Maxime déménage. Maintenant, j'ai pas l'impression que ça se fasse tout de suite, tout de suite. J'ai l'impression que c'est dans bien 6 mois tassé. Le temps que tout s'organise et que tout se mette en place, à peu près 6 mois. Et effectivement, changement de région. Je serais d'ailleurs pas surpris que ce changement professionnel la fasse voyager, des déplacements, effectivement. Mais là, le déménagement, oui, mais pas tout de suite. D'ici à peu près 6 bons mois, et changement de région aussi, et en lien avec le professionnel, qui va être assez positif parce que ça va lui permettre d'avoir une habitation un petit peu plus en adéquation avec ce qu'elle souhaite et une situation financière un petit peu plus évoluée, un peu plus positive, en tout cas, un peu mieux. Donc tout ça n'est que positivité pour Maxime. Ça se fait bien, il n'y a pas de souci. Extra. Merci Thomas. De rien, Tout de avec plaisir. suite, une deuxième question de Marie-France. Marie-France, née le 26 1958. Est-ce que Didier, ça va durer, né le 8? Ah, alors il me manque un chiffre. Pardon Marie-France. Oui, parce que tu m'as dit 26 ou 26. Alors c'était Ou alors c'est 26, le 2, mais 06. non, il nous manque une petite information pour Didier, donc merci de bien vouloir poser votre question de manière complète. Désolé Marie-France. Désolée, mais à tout de suite, voilà, on est vigilant, on va regarder si on vous retrouve. Tu guettes, Émilie, je compte sur toi. Exactement, donc nous avons une question de Christelle. Christelle née le 05-03 1986. Actuellement à la recherche d'un emploi, j'aimerais savoir alors vers quelle branche me diriger. Donc vois-tu quelques sensibilités peut-être de métier pour Christelle? Alors oui, effectivement, branche de métier pas pour l'instant, ça va peut-être venir. Là, ce que j'ai tout de suite, c'est le fait que il y a bien quelque chose qui se met en place dans les 3 à 4 mois maximum à venir. Il y a bien du travail. C'est possible que ce soit en tout début d'année. Je vais prendre excusez-moi, je ne l'ai pas rapproché. Le tarot de Marseille, on va vérifier. Mais moi, j'ai bien quelque chose là qui vient professionnel. En plus, elle démarre un nouveau cycle en numérologie, donc c'est super parce que c'est le moment où on va pouvoir construire quelque chose de nouveau. Donc pour moi, ça sent bon. Oui, en plus là, tout de suite, j'ai la justice, donc c'est le contrat de travail, le soleil avec la positivité et les étoiles pour donc quelque chose qui lui convient et qui évolue. Donc on est vraiment sur quelque chose de positif. En termes de domaine et d'activité, Oui. je l'ai pas. J'ai quelque chose qui est un petit peu mélangé. J'ai à la fois du bureau, mais à la fois du terrain. C'est un peu bête, mais c'est comme ça, je suis désolé. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être sur le terrain et dans l'action, Christelle. Mais en même temps, son travail aura la nécessité d'avoir des temps posés à un bureau pour pouvoir faire soit la paperasserie, soit des dossiers, etc. Ce serait possible dans l'immobilier peut-être. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je ressens immobilier, c'est parce que je me dis que je la vois en déplacement et à la fois, vous savez, des dossiers, vraiment une notion de dossier. Donc ça peut tout à fait ressembler à un agent immobilier qui va sur le terrain et puis après il monte un dossier pour un locataire peut-être ou un futur propriétaire pour acheter. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas quelque chose comme ça. Voilà, c'est cet esprit-là. C'est pas forcément ce métier-là, mais c'est cet esprit-là. Et j'ai quelque chose de positif puisque là, dans les 3-4 mois, il y a bien quelque chose qui se décante. Parfait. Eh bien, je me permets de rappeler donc à cet internaute que pour avoir une réponse détaillée, personnalisée, voilà, avec plus d'éléments à fournir à Thomas, rien de plus simple. Vous pouvez tout à fait consulter Thomas en consultation privée. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Si vous ne nous avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € à la minute sur notre sélection de voyants. Donc vous appelez au 01 75 75 40 42 et un téléconseiller vous guidera dans votre choix avant la mise en relation avec votre voyant. Voilà. Tout de suite, une prochaine question pour battre le temps un petit peu qui défile à une allure folle. C'est une question d'Aurélie Bas. Aurélie, un avenir constructif avec Julien. Julien est né le 13 mars 80. Et Aurélie est née le 8-05-1982. Donc un avenir constructif ou pas? Ben oui, je lui souhaite. Alors on va regarder ça, parce que c'est quand même mieux du constructif. Maintenant, il y a des périodes dans la vie où on ne cherche pas forcément du constructif parce qu'on a besoin de temps pour se construire, justement.
Parce que construire quelque chose avec quelqu'un, si soi-même on n'est pas déjà avancé dans sa propre construction, Voilà. c'est compliqué. Là, déjà, ce qui m'apparaît pas mal, c'est que Julien est poisson et il nage pas toujours comme un poisson dans l'eau, mais en tout cas, pour Ellie, c'est plutôt pas mal. Ça lui apporte la douceur et la délicatesse qu'elle a besoin certaines fois. La seule difficulté, c'est que l'ascendant, semble-t-il, alors je ne l'ai pas parce que je ne peux pas le calculer, bien évidemment, mais effectivement, j'ai l'impression que l'ascendant est assez fort chez Julien, donc ça peut être effectivement soit du bélier, du capricorne, du scorpion, du taureau ou du lion, bien évidemment, donc un caractère assez fort, assez dur, ce qui fait que certaines fois, j'ai l'impression qu'Aurélie ne sait pas trop comment se positionner, elle se dit, mon Dieu, est-ce que je suis dans la mauvaise direction, est-ce que je suis dans la bonne? On ne peut pas avoir quelqu'un parfait en face de soi, il y a forcément des sautes d'humeur ou des différences d'humeur, et effectivement, je pense que l'ascendant, voilà, c'est ça, je pense que l'ascendant de Julien y participe. Donc c'est pas grave en soi, mais ça expliquerait le pourquoi. Alors, on va regarder Aurélie, là elle est en numérologie dans une période où elle se pose énormément de questions. Attention, trop de questions, elle va se perdre. Donc faut pas trop s'en poser. Un petit peu c'est bien pour se remettre en question et avancer, mais trop de questions après c'est le bazar. Ouais, et lui, Julien, il est en fin de cycle, donc oui, il est en train de régler certaines choses. Ce qui aurait été intéressant d'avoir, par exemple, là, dans une consultation, ça aurait été intéressant de savoir depuis combien de temps ils se fréquentent. Ça m'aurait donné un élément indicateur en numérologie qui aurait pu être utile. C'est pas grave, là, clairement, c'est pas une obligation. On va regarder avec le tarot de Marseille, mais ce qui me semble être assez intéressant, c'est que là, on est dans une période charnière de leur relation. Je comprends mieux le pourquoi elle se pose des questions parce que Julien, lui, de son côté, il a besoin de classer les choses précédentes avant Aurélie et ça ne l'est pas tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire avec la maman un petit peu compliquée, donc c'est pas toujours simple et ce qui expliquerait pourquoi elle a certaines fois l'impression qu'elle n'arrivera pas à être à la hauteur. Moi, par rapport à la situation, je pense que c'est juste une période là de 6 mois à 1 an. Alors, ça paraît énorme comme ça, mais sur toute une vie, c'est rien, 6 mois à 1 an. Mais une période sur laquelle il va falloir qu'ils communiquent, qu'ils parlent et que ça se synchronise, ça prendra du temps. Mais je ne vois pas de séparation définitive entre Aurélie et Julien. C'est une période transitoire, c'est un passage pas facile. Il ne faut pas oublier pourquoi ils se sont mis ensemble, c'est-à-dire les sentiments amoureux. Ils sont toujours présents, ils seront toujours présents. Donc elle se concentre là-dessus et ça va bien se passer. Voilà, comme tu l'expliquais à d'autres occasions, voilà, parfois les sentiments sont un petit peu parasités, mais ils sont encore bien là. Donc voilà, il faut garder espoir. C'est bien ça, Thomas. C'est ça. Il ne faut pas oublier que les sentiments amoureux sont toujours là. Simplement, avec le quotidien, on ne le voit plus, on ne le ressent plus. C'est juste une question de travail. C'est pas facile, mais c'est une question de travail. Faire un petit peu son jardinage dans son petit jardin personnel. Et là, on se rend compte que les sentiments amoureux pour la personne sont toujours présents. Donc voilà, c'est important. Merci Thomas. Tout de suite, une prochaine question de Caroline. Caroline, née le 22-03-76. Alors, elle voulait savoir si elle va revoir Nadine, qui est née le 21-10-61. Alors, Nadine lui manque beaucoup. Elle ne sait pas si elle va la revoir. Elles étaient très fusionnelles et c'est amical. C'est une question amicale. Voilà, donc elle aimerait savoir si elle va retrouver Nadine. Oui, alors c'est bien que Caroline ait précisé amicale parce qu'effectivement... Je pense qu'on est tellement... moi, excusez-moi, hein, Caroline, ne le prenez pas mal, hein, je ne peux pas vraiment dire amical. Moi, je pense que vous étiez peut-être, plutôt, si je puis me permettre, dans une relation de sœur. C'est-à-dire une amitié tellement forte pour moi, vous avez l'amitié, l'amour, et entre les deux, il y a le lien de la famille. Alors, suivant les familles, il est plus ou moins fort, mais là, clairement, c'est entre les deux. Donc, c'est-à-dire qu'on est au-delà de l'amitié et on n'est pas dans l'amour, c'est-à-dire l'amour avec la relation charnelle. On est dans un amour qu'on pourrait l'avoir avec un frère ou une sœur. Et là, en fait, c'est là où c'est assez fort, puisqu'elle a dit le mot fusionnel, mais je suis même plus sûr qu'on soit fusionnel parce qu'on est plutôt dans une relation qui pourrait s'apparenter à l'autre ressent ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, etc. Donc ça fait plus penser à sœur jumelle, même si elle ne l'était pas dans la réalité. Donc c'est pour ça que c'est bien important que je précise que pour moi, c'est pas de l'amitié, c'est au-delà de ça, et on n'est pas dans la notion d'amour charnel. Pour moi, la difficulté, c'est que Caroline, elle est en fin de cycle. On va regarder un petit peu Nadine, mais Nadine, elle est plutôt en interrogation. La difficulté, c'est que Nadine, elle,
cette fusion était troublante pour elle parce que dans sa conception des choses, il y a l'amitié et l'amour. Vous voyez, c'est noir ou blanc. Sauf que la vie, c'est pas toujours que noir ou que blanc. Il y a le gris un peu plus foncé, un peu plus clair, le noir un peu plus crème, etc. Ouais. On va refaire les couleurs, hein, on a de choses à faire, mais on ne peut pas en cours par plastique non plus. Mais clairement, je pense que Nadine était perturbée sur le fait que cette fusion était hors norme dans sa conception de la manière dont elle a été éduquée, donc déroutant, et la sensation peut-être d'être étouffée. Ce n'est pas de la faute de Caroline, c'est juste la conception, l'éducation peut-être de Nadine qui était différente. Donc, c'est pas un souci. Là, comme Nadine, effectivement, est dans une période d'interrogation, et là, ça va, elle y rentre juste en plus, donc ça fait quelques mois seulement. Donc, effectivement, pour moi, ça va durer. Il faut à peu près une bonne année. Oui, en plus, on a la carte du monde, donc le long terme avec l'ermite. Mais il y a les étoiles, voilà, il y a les étoiles au final. Donc, on est sur quelque chose, la tempérance, où elle a besoin de mettre de l'eau dans son vin, de la diplomatie, arrondir les angles. Et de son côté, Caroline, elle attend que les choses bougent. Mais pour l'instant, c'est trop tôt encore. Les choses sont trop fraîches. Voilà, un peu de patience, mais voilà, cette belle amitié devrait se renouer. Tout à fait. Il y a des amitiés qui sont troublantes parce que même soi-même, si c'est pas une histoire charnelle, ça peut être presque des sentiments amoureux, puisque c'est tellement fusionnel, tellement puissant, que ça peut être déroutant. Donc il faut le comprendre. Et puis peut-être l'entourage de Nadine a des difficultés aussi à concevoir ça, donc trouver ça un petit peu étrange. Très bien. Merci Thomas. Alors, merci à tous d'être si nombreux à nous poser vos questions. J'en profite pour saluer Patrick qui nous envoie un petit coucou. J'en profite également pour vous rappeler que Thomas est disponible hors antenne pour des consultations privées en toute confidentialité au numéro qui s'affiche en ce moment même en bas de votre écran. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Si vous ne l'avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. Donc vous appelez à ce numéro 01 75 75 40 42 et un téléconseiller vous guidera dans votre choix. Voilà. Et s'ils n'arrivent pas à me trouver, il suffit juste de donner mon code qui est le 3048. Je pense qu'avec des chiffres, on peut tout de suite me trouver. Donc c'est le 3048. 3048, l'identifiant de Thomas Dana. N'hésitez pas à le préciser tout à fait à votre téléconseiller. Si Thomas n'est pas disponible tout de suite, rien de plus simple, vous pouvez tout à fait demander à prendre rendez-vous avec lui par téléphone, selon votre agenda, selon le sien. Donc c'est très pratique et voilà, et ça facilitera votre consultation. Tout de suite. Je t'ai transmis mon gène du bafouillage aujourd'hui. Tout à fait. Alors nous allons prendre tout de suite une question de Marisa. Marisa est née le 03 08 63. C'est une question sur son avenir sentimental. Vais-je rencontrer l'homme de ma vie et quand? Alors voilà une question. Et oui, la grande question que tout le monde attend. Oui. Le prince Charmant, où est-il? Eh oui. Alors là, ce qui était assez intéressant, c'est que Marsa vient de passer une année sentimentale. C'est-à-dire que elle aurait dû rencontrer quelqu'un, mais elle ne l'a pas rencontré. Alors pour plusieurs choses, parce que je pense que Marissa, elle a, alors je ne sais pas si ça se dit Marisa ou Marissa, excusez-moi d'avance si je me trompe. Marissa avec un S, ok, parfait. Donc Marissa, je pense effectivement que il y a des choses à régler, il y a une relation précédente problématique de votre côté et vous avez envie d'avancer sur une relation constructive. Malheureusement, il y a encore beaucoup de restes de cette relation précédente qui fut compliquée à gérer émotionnellement pour vous. C'est pas insurmontable, c'est pas un problème catastrophique, simplement effectivement dans la réalité des choses, aujourd'hui ça vous pollue encore. Je pense qu'il y a encore un petit travail à faire de 3 à 6 mois pour que les choses puissent se mettre en place. J'ai quand même une rencontre sentimentale qui se fera au printemps prochain. Donc moi, les périodes de printemps, c'est mars à juin, pour votre info, parce que je sais que je ne suis pas tout à fait dans le calendrier exact. Donc je le précise, puisque les périodes de temps, c'est grosso modo, on n'est pas au jour près ni à la minute près. Ça, je ne sais pas encore faire, j'aimerais bien, mais je ne sais pas encore, comme les chiffres du loto. Je ne sais toujours pas. Donc là, clairement... Non, moi d'abord, après je pars au cocotier, je te paye un billet d'avion si tu veux.
Si tu es sage. Donc, Marissa, pour moi, en fait, j'espère bien. Marissa, j'espère qu'effectivement, vous ne prenez pas mal l'information que je vous donne, parce qu'effectivement, ces 3 à 6 mois sont le temps nécessaire pour que les choses se remettent en place, enfin, se mettent en place correctement, que vous soyez prête et que vous ayez vraiment tourné la page et que vous fassiez une rencontre. Moi, effectivement, j'ai une rencontre au printemps entre mars et juin. C'est une période qui est importante pour vous parce que c'est une période où vous allez pouvoir vous dire c'est possible, j'y ai le droit. On sent qu'il y a la carte de la lune, donc avec un petit peu ce scorpion entre les deux qui fait que tiens, il se rapproche, donc je vais piquer pour que l'un soit en moins bonne énergie et que ça se passe pas, etc. Mais on a quand même cette fameuse carte du monde. Alors, cette carte, elle est magique parce que, en fait, cette carte, pour moi, elle représente vraiment la concrétisation des choses, le long terme, la bienveillance. Et effectivement, ça dépend de comment elle est positionnée dans le jeu. Je suis tout à fait d'accord avec les experts de la cartomancie et de la tarologie, mais là, moi, j'ai vraiment ce sentiment qui soit ce sentiment de positivité et de long terme. J'ai quand même quelqu'un de relativement grand, parce que j'ai quelqu'un qui est 1m85, 1m90, voire 1m95, donc quelqu'un de très très grand, cheveux plutôt foncés, très dynamique, qui aime les activités physiques, la culture, les voyages, quelqu'un de très ouvert, donc quelqu'un qui va permettre à Marissa finalement de pondérer le quotidien, de voir que tout n'est pas blanc ni noir, qu'il y a aussi un petit peu de gris et qu'effectivement la vie peut être douce. Donc on a quelqu'un de bienveillant qui sera similaire en termes d'âge. Hein. Peut-être 3 ans de moins ou 3 ans de plus que Marisa, mais c'est grosso modo la même chose. Bah, c'est le Donc descriptif positivité. parfait du prince charmant. Donc merci Thomas. Désolé, j'ai garé mon cheval blanc à côté, je vous l'amène bientôt. Merci Thomas. Alors nous avons été très bavards et l'émission arrive déjà à son terme. J'en profite pour embrasser Amar, Marie-Claude, Nathalie, Laure. Voilà, on a malheureusement pas pu répondre à vos questions cette fois-ci. Toutefois, je me permets de vous rappeler que vous pouvez la poser en consultation privée à Thomas au numéro qui s'affiche en ce moment même sur votre écran. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Si vous n'avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro, vous obtenez un téléconseiller qui vous guidera dans votre choix avant la mise en relation. Et si c'est bien Thomas que vous souhaitez, il vous faudra préciser l'identifiant. Thomas ? 30-48. 30-48, voilà. Vous pouvez tout à fait décider d'un rendez-vous ultérieur avec Thomas, c'est tout à fait possible. Bien Thomas, un grand merci pour ta présence parmi nous, d'avoir répondu merci à toi. À autant de questions. Nous espérons te revoir très vite. J'espère aussi. Merci à tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller mettre des petits pouces bleus sur nos pages Facebook, comme ça vous êtes informés de tous nos programmes, des nouveautés, des prochains lives. Voilà, donc plein de pouces bleus, ça nous fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo. Et puis, que dire de plus? Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Voyance Live. Merci à tous et à très bientôt. Tout de suite, la suite de votre programme. À bientôt.